Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du myélome multiple, item 320, un item d'hémato. Donc, je vais pas blablater, on commence tout de suite avec l'histoire. La quête devait continuer à avancer. Et pour cela, le groupe de Julie devait retourner à Ratusian pour se rendre à la prochaine île. Le voyage allait être long et pénible, bien qu'il n'y ait qu'un seul jour de marche. Ils avaient déjà commencé à prendre la route la veille. Ils avaient marché quelques heures avant de s'arrêter pour dormir. Le sommeil était devenu crucial pour permettre au groupe d'avancer. Le lendemain, ils repartirent, et Arlette menait la marche. Elle monta une colline et s'arrêta une fois arrivée en haut, sans dire un mot. Les autres la rattrapèrent. Ils reconnurent le champ de la lymphe, cette étendue, parsemée de bosses d'1 mètre de haut. Mais il ne ressemblait plus à ce qu'il était lors de leur premier passage. Certaines bosses étaient fissurées, d'autres avaient disparu, laissant des trous d'1 mètre dans le sol. Trizy, la première, qui s'était tant amusée à monter et redescendre ces mini-collines, demanda à Arlette ce qu'il se passait. Celle-ci expliqua. Nous le savions, ce champ, unique dans tout le royaume, est malade. Ça fait environ 70 ans que les premières bosses sont apparues et se sont développées. Mais depuis peu, nous avons retrouvé des anomalies dans la Terre. La concentration des organismes de défense aquatique avait dépassé 30 grammes par litre d'eau présente dans la Terre et nous avons également retrouvé plus de 10% d'organismes de défense tellurique. Mais jusque-là, nous n'avions pas retrouvé d'impact direct sur le champ, enfin jusqu'à aujourd'hui. Trizy était toujours sceptique, ne comprenant pas réellement ce que tout ça pouvait bien signifier. Arlette continua. Pour faire simple, le champ est attaqué de l'intérieur, les structures se brisent, la filtration interne du sol diminue, et la terre n'est plus suffisamment oxygénée. Les bosses vont continuer de se détruire petit à petit, jusqu'à disparaître totalement. Le champ n'existera plus. La voix d'Arlette perdit en tonalité à la prononciation de cette dernière phrase. Une goutte coula sur sa joue, la première depuis le début de ce voyage. Toujours, à bout de nerfs par les événements qui venaient de se dérouler, Trizy s'avança vers la première bosse. Elle était d'une dureté ferme, plus que toutes celles qu'elle avait grimpées à l'allée. Elle se retourna vers ses amis. Arlette avait repris la marche. Médicier et Pearl la suivaient sans un mot, et Julie fermait la troupe. Toujours, le regard vide. Depuis la veille et les événements qui s'étaient déroulés, elle n'avait pas adressé une seule parole, pas un seul regard. À ce moment, plus rien n'importait. Trizy, en tête du groupe, avec plusieurs mètres d'avance, regardait chaque boss avec nostalgie. Quelques jours seulement auparavant, elle s'amusait à passer d'une à l'autre. Maintenant, le ciel assombri ne laissait pas passer le moindre rayon de soleil pour éclairer cette zone unique. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Bon, on n'est toujours pas sur des histoires très joyeuses, mais bon, c'est le contexte qui veut ça. Donc, comme les fois précédentes, je vous fais confiance pour l'interprétation. Je pense que vous avez pu capter quelques petits détails. Je vais quand même faire quelques liens vite fait. Typiquement, le champ qui a 70 ans, il y a les symptômes, il y a les méthodes diagnostiques. Tout ça, c'est des liens qu'on peut faire. Je pense qu'il y a de quoi retenir les parties essentielles des symptômes et du diagnostic du myélome avec tout ça. Donc, on passe à la traduction médicale. Le myélome multiple des os. Donc c'est une hémopathie qui est caractérisée par une prolifération multifocale de plasmocytes tumoraux au niveau de la moelle hématopoïétique. Bon, c'est une définition un peu complexe. Ce qu'on va retenir déjà en termes d'épidémiologique, c'est que le myélome multiple, à lui tout seul, c'est 1% des cancers et 10% des hémopathies malignes. Et donc, en général, le myélome, il a atteint les adultes de 70 ans environ. D'où les 70 ans du champ. Je vous ai spoil. Avant de parler de myélome multiple, on va avoir une phase qu'on appelle de GMSI. C'est une phase qui est asymptomatique et ça veut dire gammapathie monoclonale de signification indéterminée, GMSI. Et dans la GMSI, on retrouve 3 critères. Premièrement, il y a la présence d'un pic monoclonal sérique d'immunoglobuline avec une concentration inférieure à 30 grammes par litre. Peut-être que c'est une valeur qui vous dit quelque chose dans l'histoire. Le second critère, c'est une plasmocytose médulaire inférieure à 10%. Peut-être que ça vous dit quelque chose dans l'histoire. Et donc, c'est-à-dire qu'en gros, on va retrouver des plasmocytes dans la moelle épinière, mais ça reste inférieur à 10%. Donc, une plasmocytose médulaire inférieure à 10%. Le troisième critère, c'est l'absence. Voilà, le critère, c'est l'absence des critères CRAB. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypercalcémie pour le C, pas d'insuffisance rénale pour le R, pas d'anémie pour le A et pas de lésion osseuse pour le B. CRAB.
C'est peut-être des critères que vous avez déjà entendus. Et donc après 70 ans, on va retrouver cette phase de GMSI chez 5% des patients. Donc, c'est-à-dire qu'on a un pic monoclonal d'immunoglobuline avec une concentration inférieure à 30 grammes par litre, plus une plasmocytose médulaire mais qui reste inférieure à 10%, et on n'a pas de symptômes, pas de critères CRAB. Et le problème, c'est que quand on a cette GMSI, c'est qu'il y a un risque que ça dégénère vers une hémopathie maligne, et en particulier vers le myélome multiple. Le second stade à risque, après la GMSI, c'est le myélome indolent. Donc on n'aura toujours pas les symptômes. Par contre, là, on va avoir un pic monoclonal sérique d'immunoglobuline avec une concentration supérieure à 30 grammes par litre. Et une plasmocytose médulaire supérieure à 10% aussi. C'est un peu le stade entre la GMSI et le myélome multiple symptomatique. C'est-à-dire que biologiquement, on va dépasser les stades, donc 30 grammes par litre et 10%, mais il n'y aura toujours pas de symptômes. Et donc que ce soit pour le GMSI ou le myélome indolent, il n'y a pas de traitement à avoir, on surveille simplement. Par contre, quand on va passer au myélome symptomatique, là il faut traiter. Et donc lorsque c'est symptomatique, cette fois on a l'apparition des fameux symptômes CRAB et au moins un critère SLIM, donc qu'on appelle SLIM, c'est-à-dire qu'il y a un haut risque de progression. Donc là on a vu GMSI, myélome indolent et myélome symptomatique, donc caractérisés par les pics monoclonaux, la plasmocytose et les critères CRAB. Et ça, ce sont les 3 diagnostics à évoquer en priorité si on retrouve une gammapathie. Mais il y a d'autres raisons d'avoir cette gammapathie qu'on va chercher ensuite. Je vais pas entrer dans les détails, mais en gros, dans les diagnostics différentiels, il y a la maladie de Waldenstrom, et c'est un lymphome non hodgkinien. On peut aussi avoir d'autres syndromes myéloprolifératifs, comme des leucémies ou bien l'amylose AL. Enfin bon, ça c'est les petits diagnostics différentiels. On va revenir un peu sur le myélome pour parler de ses symptômes, les fameux symptômes CRAB. On va les faire dans l'ordre, et ça, ce sont tous des urgences qu'il faut essayer de traiter rapidement. Déjà, il y a l'hypercalcémie, le C. Ça, c'est une des complications fréquentes du myélome, et ça permet de diagnostiquer la maladie dans 15 à 30% des cas, et elle est liée à la lyse osseuse qui est causée par le myélome. Vu que l'os se fait liser, ça induit une hypercalcémie. Ensuite, le R, l'insuffisance rénale. Elle est présente chez 20% des patients au diagnostic environ, et la cause principale, c'est ce qu'on appelle la néphropathie à cylindre myélomateux. Mais il y a aussi, par exemple, l'hypercalcémie qui elle-même peut causer l'insuffisance rénale, ça existe aussi. Ensuite, l'anémie. Et là, c'est sûrement le plus gros symptôme CRAB qu'il faut rechercher pour un myélome, pardon. Et elle est présente chez 70% des patients symptomatiques. Elle est très présente dans le cadre d'un myélome. Et donc, associée à cette anémie, on va retrouver une pâleur, une asthénie, une dyspnée d'effort, une tachycardie potentiellement. Et enfin, le B, les douleurs osseuses, qui sont présentes chez 60% des patients au diagnostic. Là, ça va surtout toucher le squelette axial. Comme pour l'hypercalcémie, ici, les douleurs vont être causées par la lyse osseuse. Ce sont des douleurs inflammatoires, permanentes, insomniantes. Et souvent, il va falloir mettre des antalgiques. Mais attention, parce qu'on met des antalgiques, mais pas d'AINS, parce que ça peut causer une insuffisance rénale. Et comme on a vu, c'est déjà un critère grave, donc on ne veut pas rajouter ça en plus. Et donc là, on a vu les symptômes CRAB, mais il peut y avoir d'autres infections, comme d'autres symptômes comme des infections, des plasmocytomes ou l'amylose AL. Bon, on va avancer un peu et parler de diagnostic. On a dit qu'il faut retrouver une plasmocytose médulaire supérieure à 10%, et pour prouver ça, on va faire un myélogramme, c'est ce qui permet de trouver la plasmocytose. Et on a aussi parlé de la gammapathie supérieure à 30 grammes par litre, et donc pour la rechercher, celle-là, il faut faire une électrophorèse des protéines sériques, une immunofixation et un dosage des chaînes légères libres sériques. Ça fait beaucoup, c'est peut-être pas le point important à retenir, tous les aspects examens complémentaires, mais je veux quand même les évoquer. Il y a aussi la biochimie urinaire qui peut être contributive si on étudie la protéinurie des 24 heures, voilà, c'est juste pour l'évoquer. Maintenant, il y a aussi des examens complémentaires qu'on peut réaliser pour rechercher les symptômes ou les complications. Typiquement, il y a la numération formule sanguine qui permet de chercher l'anémie, il y a la biochimie pour retrouver l'insuffisance rénale et l'hypercalcémie, et surtout, il y a l'imagerie qui permet de rechercher les lésions osseuses. En particulier, le scanner osseux du corps entier sans injection, qui est l'examen de référence. Et on finit par le point traitement.
Même si on peut retarder les complications, le myélome, ça reste une maladie incurable. Il existe des traitements antitumoraux, mais ils permettent pas de guérir et ça relève de la spécialité. Nous, on va surtout se reposer sur le traitement symptomatique. Donc, on va donner de l'érythropoïétine pour l'anémie, des antalgiques pour la douleur, mais toujours pas d'ANI-ANS, comme j'ai déjà dit, des biphosphonates pour les lésions osseuses, une bonne hydratation pour l'insuffisance rénale, et pour l'hypercalcémie aussi d'ailleurs, l'hydratation. Et aussi, on va donner des biphosphonates, donc on l'a dit pour les lésions osseuses, mais pour l'hypercalcémie également. Et voilà, ça fait tout ça. Donc on a fait un peu le tour du myélome, on a vu notamment les différents stades, ça c'est peut-être le point le plus important, la GMSI, le myélome indolent, le myélome symptomatique, savoir les différencier, savoir que les stades entre la gammapathie inférieure, supérieure à 30 grammes par litre, la plasmocytose inférieure, supérieure à 10%, les critères CRAB, ça c'est vraiment les points importants à retenir. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous souhaite de bonnes révisions.